Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Inzoi, votre rendez-vous incontournable pour suivre toutes les nouveautés du jeu Inzoi. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé avec plusieurs annonces importantes directement issues des discussions avec la communauté sur le groupe Discord du jeu. Vous êtes prêts ? Moi, en tout cas, oui. Alors, c'est parti ! L'un des sujets qui revient souvent dans la communauté, c'est la personnalisation des personnages. L'équipe d'Inzoi travaille actuellement sur une fonctionnalité inspirée du facial capture et de l'impression 3D assistée par IA. L'idée serait de permettre aux joueurs de scanner leur visage afin de créer un Zoi qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau en 2 temps, 3 mouvements. Évidemment, nous n'en sommes encore qu'aux premières étapes du développement du jeu, donc la capture faciale dans Inzoi ne ressemblera peut-être pas exactement à ce que vous imaginez, mais c'est une avancée prometteuse pour le mode création de Zoi. Bonne nouvelle pour les amoureux des animaux, c'est mon cas évidemment, l'équipe d'Inzoi a confirmé que l'adoption d'animaux sera possible après le lancement de la version anticipée du jeu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les chats que vous rencontrerez dans le jeu sont inspirés de véritables animaux croisés par les développeurs lors de leur balade en ville. Même si on n'a pas encore tous les détails sur les mécaniques précises liées aux animaux dans le jeu, il est rassurant de savoir que les chiens, les chats et peut-être même d'autres animaux auront une vraie place dans la vie de nos Zoi. Alors là, c'est une annonce qui peut diviser. Inzoi limitera finalement la hauteur des bâtiments à 30 étages, alors qu'initialement, le jeu ne fixait vraiment aucune limite à ce niveau-là. On aurait pu rêver de recréer le Burj Khalifa, qui est la plus grande tour au monde, composée de 200 étages, située à Dubaï, mais il n'en sera rien. Bon, en vérité, les développeurs ont remarqué que des soucis techniques pouvaient survenir lorsqu'on construit des structures trop hautes dans le jeu. Il fallait donc trouver un compromis entre liberté et stabilité, on va dire. Enfin bon, 30 étages, c'est quand même énorme pour une simulation de vie, non ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avec toutes les fonctionnalités qu'offre et qu'offrira Inzoi, je vous rappelle que le développement du jeu est prévu pour durer 20 ans, le jeu pourrait être un peu intimidant pour les nouveaux joueurs, n'est-ce pas ? Pour éviter ça, les développeurs préparent un tutoriel complet qui accompagnera les débutants pas à pas. Ce guide interactif permettra à tout le monde de se familiariser avec les bases sans être perdu dès les premières minutes du jeu. Un ajout qui devrait plaire aux novices comme aux habitués du genre. Les stations-service, inexistantes dans les Sims 4 évidemment, seront bien présentes dans Inzoi, mais au premier abord, elles n'auraient qu'un rôle esthétique. En vérité, l'équipe de développeurs hésite encore à intégrer de vraies mécaniques de gameplay liées aux stations à essence dans le jeu. Et si nos avatars pouvaient véritablement faire le plein de leur voiture en s'arrêtant à une station-service ? Et s'ils en profitaient aussi pour se ravitailler en boissons ou en nourriture ? Et peut-être qu'ils pourraient faire une pause pipi ou caca dans les toilettes de la station. Petite anecdote amusante. En Corée du Sud, les stations-service ne possèdent généralement pas de boutique, à l'inverse de ce qui se fait dans la plupart des pays occidentaux. Un petit détail qui montre encore une fois à quel point Inzoi cherche à s'inspirer de la réalité. Vous trouvez que les bastons dans les Sims 4 sont nuls à chier ? Non, attendez, les bagarres dans le jeu, ça ressemble à ça. Ce que vous venez de voir, c'est ce que moi, je suis capable de faire après des heures de montage et de travail de mise en scène pour ma série Les Sims 4 Eric Lafleur. Si vous connaissez pas Les Sims 4 Eric Lafleur, cliquez en haut à droite de l'écran pour en savoir plus. En tout cas, sachez que dans Inzoi, il y aura un véritable système de combat. Les affrontements entre nos Zoi seront influencés par certaines statistiques précises, lesquelles détermineront le vainqueur d'une altercation. Une bonne nouvelle pour ceux qui aiment créer des histoires plus mouvementées dans leur partie avec des vraies animations de combat et pas des nuages de poussière qui font rire la première fois qu'on les voit mais qui après n'ont plus aucun sens. Enfin, on termine avec une annonce surprenante mais que j'attendais évidemment, les fantômes feront partie du jeu. Mais attention, leur apparition sera directement liée au système de karma, un Zoi qui meurt avec suffisamment de bons points
pourra rejoindre l'au-delà. Mais si son karma est trop bas, il restera sous forme de fantôme jusqu'à ce qu'il rétablisse son équilibre. Au lancement de la version anticipée d'Inzoi, ces esprits ne seront pas jouables, mais on pourra interagir avec eux lors de moments spéciaux. L'équipe de développement réfléchit encore à la façon dont les fantômes se manifesteront dans le jeu. S'agira-t-il d'esprits effrayants, qui apparaîtront de manière imprévisible? Ou peut-être de fantômes farceurs qui sèmeront le chaos dans la vie des Zoi? Ou bien encore d'entités bienveillantes, qui provoqueront des rencontres émouvantes? Encore une fois, dites-moi ce que vous espérez en commentaire. Voilà pour ce nouvel épisode d'Actu Inzoi, j'espère que ces nouveautés vous hype autant que moi. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actus. À très vite pour un nouvel épisode d'Actu Inzoi.